Salut, moi c'est Morgane, coach sportif, fondatrice de la marque Activate Holistic Wellness. Je suis passionnée par le mouvement, la santé et tout ce qui relie le corps à l'esprit. Ici, je vais te parler d'énergie, de rythme, de cycle, d'alimentation, de sport et de ce qui se passe quand on commence vraiment à écouter son corps. Chaque vendredi, je te partage mes réflexions, mes découvertes, mes coups de gueule et je fais le lien avec mon activité de coach. Prends ton thé, prends ton café, ton casque, respire, tu es au bon endroit. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le premier de 2026. Bonne année à tous, à toutes. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, avec pas trop de résolutions, ou en tout cas des résolutions faciles, comme ça on se casse pas trop la tête, hein. Et nous, aujourd'hui, on va aborder le thème, on va réfléchir ensemble sur le thème de la fatigue mentale. J'ai pas mal de personnes qui sont venues vers moi en me disant: «Je me sens super fatiguée en ce début d'année, je dors 7 heures, je comprends pas pourquoi, je suis déjà flingasse, alors que, bah, on est début janvier, quoi». Il y a d'autres personnes aussi qui m'ont dit que la le changement d'année était pour eux, une période de grosse charge émotionnelle. C'est vrai qu'il y a eu toutes les fêtes, il y a eu tout cet engouement, cette joie parfois des joies qui se basent juste sur le fait qu'il y ait des éclairages de Noël dans les rues. Et pour certaines personnes, ces joies sont perçues comme un petit peu excessives. Elles ont un regard sur la vie qui est peut-être pas aussi pétillant et donc elles ne comprennent pas et vraiment ça leur met une pression, sur le dos que d'avoir toute cette euphorie et de ne pas être aligné avec ça. Donc, donc je trouve ce thème de la fatigue mentale particulièrement intéressant en début d'année, quand il y a eu comme ça des changements, des injonctions à prendre des résolutions, à changer, à faire des bilans, à revoir sa vie. Et ben au final, on se rend compte qu'on est en janvier, qu'il fait froid, qu'on est sur un cycle hivernal, qu'entre décembre et le mois de janvier, il n'y a pas grand-chose qui change en fait fondamentalement, si ce n'est l'année calendaire. Donc ça implique une certaine surcharge émotionnelle, fatigue mentale, dont il faut se rendre compte. Il y a plein d'outils pour se sortir de ça. Mais surtout, il faut se rendre compte qu'elle est là, la fatigue mentale, parce que, on va le voir dans la réflexion que je vais avoir aujourd'hui, mais ça peut entraîner pas mal de complications. Ça va faire entrer dans un cercle vicieux et dans des schémas répétitifs, négatifs, qu'il vaut mieux contrer, dès le début, dès qu'on les aperçoit. Il faut savoir que la fatigue et la charge mentale, on la retrouve principalement chez les femmes, mais aussi chez les jeunes. Il y a une étude Ipsos qui indique que 67 ou 47, je ne sais plus, des Français déclarent avoir de la fatigue mentale pendant plusieurs semaines, donc une fatigue prolongée, ressentir une fatigue prolongée. Cette fatigue prolongée, on peut la retrouver dans les périodes de transition, type la nouvelle année, mais on peut aussi la retrouver à tous les changements de saison. Parce que tous les changements de saison, on a notre chronobiologie qui se refait, notre corps change également de saison, même si c'est tout léger pour certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres, ça peut être très lourd émotionnellement. Ça peut entraîner de la fatigue, ça peut entraîner un changement aussi de planning, un changement d'ambition. On a envie de faire d'autres choses dans sa vie. On se dit que ce sont des moments un petit peu clés pour changer, pour évoluer, donc ça implique aussi une surcharge. Ces moments comme ça de changement font qu'on réfléchit aussi beaucoup plus à certains aspects de sa vie. Et la fatigue mentale, elle vient aussi par le fait de réfléchir et de mettre un peu le cerveau en panique, parce qu'il n'a pas tout de suite les réponses. Il n'observe que des points d'amélioration. Il ne sait pas encore comment et quoi mettre en place. Donc il y a directement une sorte de frustration et de stress qui intervient à cause de ces réflexions qui sont plus lourdes que d'habitude et qui ont moins de résultats concrets. Et notre cerveau déteste toutes les situations où il ne sait pas ce qui va se passer. À partir de là, lui, il fait des scénarios en veux-tu, en voilà pour pallier au plan A, au plan B, au plan C, au plan D. C'est pour ça que sur les résolutions, je vous disais, faites petit. Vraiment, on y va step by step. Le cerveau déteste quand il ne sait pas ce qui va se passer. Donc on va par petits bouts changer des petits aspects de sa vie, mais on ne fout pas le bazar dans sa vie, dans sa tête, parce que justement, ça peut entraîner du coup une fatigue mentale et on rentre dans un cercle vicieux où rien ne va plus. Cette sursollicitation mentale, donc on la retrouve beaucoup chez les femmes qui ont énormément de choses à gérer, notamment dans les tâches personnelles, à domicile, plus avec une vie de travail, mais aussi chez les jeunes. Les plus jeunes se disent très fatigués mentalement
Et là, ça vient d'une sursollicitation. Alors ça peut être les écrans, ça peut être les news, ça peut être la géopolitique actuelle qui amène énormément de tensions et d'incompréhension, de doutes en l'avenir. Voilà, on n'a pas forcément, c'est vrai, de réponse. Les tensions sont les situations sont très tendues. Et donc les plus jeunes peuvent avoir un sentiment de peur et d'angoisse, quoi, qui leur amène du coup une fatigue mentale. L'impact premier, ça va être que pour se soulager, pour avoir des moments où on se sent mieux, où on se sent plus réconforté, notre corps, notre cerveau va nous emmener vers des plaisirs simples et rapides. Vers des plaisirs simples et rapides, qui vont souvent être de l'alimentation très sucrée et transformée, mais aussi l'usage de produits déconseillés et toxiques, type alcool, café, clopes, drogue, les produits industriels, en vrai on pourrait les mettre aussi dedans. Tout ça, ça va apporter un réconfort, une satisfaction au cerveau, parce que c'est vraiment des biais cognitifs, hein, on commence à dysfonctionner. Donc notre cerveau va chercher le plaisir simple, rapide, immédiat, et on rentre dans des cercles vicieux qui peuvent se rapprocher de certaines dépendances. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment contrer très vite l'impact de la fatigue mentale. L'autre chose qu'on va rencontrer comme comportement nocif et pour lequel on peut quelque chose à court terme, c'est un sentiment de stress. Une respiration qui va être plus haute, plus courte, plus tendue, peut-être des épaules qui remontent, peut-être des contractions dans le haut du dos, bas du dos, partout, un sommeil altéré. Tous ces résultats proviennent du stress. Le stress, il se gère facilement si 1. On s'en rend compte, 2. On intègre des exercices qui permettent de stimuler le nerf vague. Le nerf vague, ça va vraiment être notre soutien pour un retour au calme quasi instantané. Comment on stimule le nerf vague ? Soit en préparant notre corps à savoir gérer des situations où il est très en stress, puis ensuite il se calme. Type douche froide ou bain froid, situation de stress, et puis juste derrière ça devient confortable parce qu'on retourne au chaud. Ou à l'inverse, sauna, douche froide. On est dans un chaud extrême, puis on revient à une température plus modérée. Sport intense, après la séance, le nerf vague reprend le dessus et ramène l'apaisement et l'homéostasie, c'est-à-dire un état normal à notre corps. Et aussi, outil très simple que vous pouvez mettre en place n'importe quand dans votre journée, c'est la respiration. Allongez votre expiration. Quand vous sentez que vous êtes tendu, on inspire avec le ventre qui gonfle et on souffle plus longtemps que l'inspire. Donc on va faire par exemple 4 temps d'inspire, 6 temps d'expire. À vous de voir quel est votre rythme. On a tous un rythme de détente qui va être différent les uns des autres. Et ça peut être une super solution pour directement stimuler le nerf vague et ramener en soi un sentiment de calme. Donc sachez que vous n'êtes pas seul dans cette fatigue qui est imbriquée avec le changement de saison, avec la situation très enneigée en ce moment, le changement d'année, les injonctions à prendre de nouvelles résolutions, à changer, à être différente. Sachez que vous avez aussi un levier d'action sur votre fatigue mentale, pas forcément sur la fatigue mentale, mais en tout cas sur votre gestion du stress. Et la gestion de votre stress va emmener que vous allez avoir des prises de décision plus lucides, plus claires, plus alignées, et donc vous allez vous sortir progressivement de comportements, parfois délétères, qui sont liés à votre fatigue mentale, physique, que nombre de Français ressentent sur des périodes prolongées. Donc courage. Surtout, rappelez-vous que l'hiver, c'est avant tout une saison de calme, de gel. Il n'y a pas grand-chose qui peut naître en hiver. Donc, ne vous précipitez pas vers des grands changements de vie sur une saison hivernale, même si on est passé du 31 décembre au 1er janvier, on passera aussi du 31 janvier au 1er février et du 31 mars au 1er avril. Donc, des 31 et des 1er, on en a plein dans l'année. Vous allez avoir l'occasion de saisir votre passage du 31 au 1er, mais c'est peut-être pas idéal en décembre, janvier. Donc écoutez-vous, on a tous nos cycles, on a tous nos rythmes. Et voilà, ne vous précipitez pas dans des injonctions, dans des résolutions. Écoutez votre fatigue mentale et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le podcast, pense à t'abonner ou à le partager. C'est ce qui m'aide le plus à le faire vivre. Et pour suivre les prochains thèmes, retrouve-moi sur Instagram, Morgifit et Activate. À vendredi prochain, d'ici là, garde ton corps en mouvement et ton esprit ouvert.